Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles de septembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Sachez que vous avez dans la description des marqueurs de temps donc, qui vous permettent d'écouter la guidance en plusieurs fois si ça vous arrange. Et de venir réécouter une partie ou une autre à tout moment. Vous pouvez également, notamment si la guidance ne vous parle pas du tout, consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord pour la part de l'intériorité, et en partie, particulièrement pour l'appel de la période. Et vous pouvez également consulter votre Vénus natale, par le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire pour m'aider à générer davantage de flux sur la chaîne et m'aider à la faire grandir. Voilà, je vous propose également d'aller écouter les dossiers de l'été qui nous ont été proposés par Nymphéa et Stémadenia, dont je vous parle régulièrement. Je ne touche pas de royalties, c'est vraiment parce que je pense que tout le monde peut tirer des enseignements extrêmement riches de leur travail. Donc, je mettrai le lien dans la description. D'autre part, je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer mes services. Donc, si on vous ajoute sur un réseau social ou autre, ce n'est pas moi. Si vous voulez me contacter, vous avez mon mail dans la description et mon site ne devrait pas tarder à être enfin à jour et traduit en français. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance pour le mois de septembre 2023. Donc nous allons commencer par tout ce qui a trait à l'intériorité, au cheminement, à l'évolution. Et en tout premier, nous avons tout ce qui a trait à la guérison, la transformation. Alors, ici, nous avons la carte de la solitude, donc qui est une carte problème, et nous avons la carte de l'injustice. Alors, clairement, ici, l'axe de travail, on va dire, va tourner effectivement autour d'une forme d'isolement dans lequel vous vous sentez soit mis ou dans lequel vous vous mettez volontairement, et une blessure d'injustice ou un sentiment d'injustice que vous en tirez. Il peut ne pas y avoir de lien entre les deux, mais certainement que ce qui est certain, c'est que vous vous sentez peut-être bien seul face à une situation qui vous semble injuste, ou bien pour d'autres encore, vous avez un sentiment de solitude, et là encore, qui vous paraît injuste. Et si ça sort ici autour de l'axe de transformation et de guérison, c'est que la période va se prêter à dépasser ce problème et à retrouver finalement la paix autour de tout ça, sans chercher à saisir le marteau et rendre votre justice en exerçant une forme de rétribution ou de vengeance pour certains et certaines. Attention, j'ai bien dit certains, certaines.
quelle que soit la situation, en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment être appelé. Vous allez avoir la possibilité de guérir cette souffrance en cette période, et certainement que vous avez des compréhensions à acquérir pour y parvenir. Alors, quel est l'appel de la période ? Intéressant. Donc, nous avons les chemins multiples et la part de fortune. Donc, ces chemins multiples vous montrent qu'effectivement, vous avez des possibilités que vous n'utilisez pas et vous êtes appelé à sortir de votre zone de confort, d'embrasser aussi tous ces potentiels que vous avez et qui sont là pour vous permettre d'évoluer et vous apporter l'abondance en fait que vous désirez. Et il est possible, que certaines choses qui se produisent en vous soient là justement pour vous pousser à embrasser ces opportunités, mais avec un esprit qui sera sain. Mais surtout pour vous y pousser parce que peut-être que vous êtes trop tourné sur autre chose au lieu d'être tourné vers ce vers quoi vous pouvez aller. Oui, j'ai cette idée d'avancer, d'aller de l'avant et de ne pas hésiter à faire preuve d'originalité dans le processus. Le défi de la période. Nous avons l'entourage. Ce qui n'est pas surprenant au vu de ce qui sort ici, de ce que nous avons avec la solitude et l'injustice. Donc, ça confirme aussi ce que je disais quand je vous disais, c'est peut-être cette situation et peut-être là aussi pour vous obliger à emprunter le chemin qui vous mène de l'avant, qui vous fait avancer, qui vous mène là où vous devez être. Et parfois, dans certains cas, on peut voir aussi un entourage qui n'est pas forcément positif. On peut y voir aussi que c'est important de ne pas forcer les autres à embrasser votre point de vue. C'est aussi quelque chose qui peut pousser certains et certaines d'entre vous à mieux choisir les personnes dont vous vous entourez. Alors, ce que vous apporte la période, je ne suis pas surprise. Le 8 de parchemin, les chemins inconnus, ça revient un petit peu au même que la carte des chemins multiples. Donc, on a de multiples possibilités ici qui vont s'offrir à vous. Pour certains et certaines, vous allez même avoir la possibilité de revisiter, de reprendre un projet que vous aviez laissé tomber par le passé ou quelque chose qui n'avait pas abouti et que vous allez revoir et transformer. Il peut y avoir aussi la possibilité de changer d'environnement, de voyager, de se déplacer. Et on vous dit vraiment, on insiste vraiment, sur cette idée
d'oser sortir de votre zone de confort. Parce que ce faisant, eh bien, vous allez justement attirer à vous des choses inespérées. Ok. Et nous avons comme message supplémentaire ou conseil la carte de la famille. Donc, pour certains et certaines, ça va être de montrer l'exemple. Pour d'autres, ça peut être en lien avec cette solitude, cette injustice. La famille peut tout simplement aussi, n'est pas nécessairement votre famille de sang, peut représenter des groupes, des personnes avec qui vous êtes. Il y a quelque chose qui est à guérir. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je bâille. Je m'ennuie pas, hein. Je pense que je me détends et du coup, ça me fait bâiller. Et donc, il y a quelque chose à guérir ici, quelque chose qui bloque. Voilà. Et en fait, pour le guérir, vous devez peut-être emprunter un nouveau chemin qu'il vous paraissait inenvisageable d'emprunter auparavant. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne. Ok. Nous avons, sur les influences du passé, la carte du retard et la carte des honneurs. Ce que ça me dit, c'est que par le passé, il y a eu quelque chose qui vous a mis en avant, quelque chose qui est venu de façon tardive, peut-être, dans votre vie, quelque chose qui vous a propulsé, qui vous a donné une position, un rayonnement inattendu. Donc, on va avoir du coup quelque chose qui est en lien avec ça qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? Waouh! Nous avons le valet de coupe et l'impératrice. Donc, vous allez avoir l'occasion de répéter peut-être cet exploit. Ce que je trouve intéressant, c'est que la couronne qui est sur la carte des honneurs est sur la tête de l'impératrice. Et il y a quelque chose d'inattendu, peut-être, de nouveau, qui vous est proposé. C'est une opportunité, encore une fois, qu'on vous invite à saisir. On va voir, mais je pense... Ouais. On a la carte du bélier, je suis... Donc, en fait, c'est un petit peu comme si, finalement, vous deveniez une référence. C'est aussi quelque chose qui vous permet d'être et de vous affirmer dans ce que vous êtes, dans votre essence. C'est ce que vous projetez de vous aussi à l'extérieur, qui est favorisé grâce à ce travail. Ah, je suis désolée. Waouh. Et nous avons ensuite la carte 18. Donc, je m'unis au monde céleste. C'est quelque chose qui vous élève, en fait. Cette possibilité qui à une époque a pu vous faire peur, mais c'est quelque chose qui vous élève, qui peut vous mettre en contact avec aussi des personnes d'un rang ou d'un milieu ou d'une situation qui va être différente de la vôtre et qui vous semble enviable, si je puis dire, même si c'est pas un joli mot. Il y a vraiment quelque chose là qui va vous rapprocher encore plus de ça. Et c'est quelque chose du coup qui va débloquer un lieu qui en vous était fermé. Il peut y avoir dans certains cas une collaboration très intéressante
évidemment, qu'on vous invite à accepter. Et qui va être surprenante. Ok. Et nous avons le 16 d'atout, enfin l'atout majeur 16, enfin l'atout, l'arcane majeur 16 du tarot akashique, qui vous dit que vous êtes pris dans les ruines. Donc c'est quelque chose qui vous permet, qui peut vous permettre de libérer complètement un vieux schéma ou une vieille situation douloureuse. Sachant qu'avec la carte des chemins multiples, 34 ça fait 7, 16 ça fait 7, sachant qu'avec cette carte des chemins multiples, eh bien, nous décidons si la suite va être un chemin de souffrance ou un chemin, au contraire, de bonheur, d'épanouissement et de réussite. Et quand on a cette carte, on est justement prêt à sortir d'un système qui était enfermant, qui pouvait être karmique ou autre, et qui vous a amoindri. Et là, on a la possibilité de le dépasser. Il est possible que ce soit en lien avec cette difficulté présente. Et si vous parvenez à dépasser et à vous libérer finalement de cette prison, ce sera durable. Et c'est magnifique car nous avons la loi d'attraction. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que en fait, tout tient à la façon dont vous vous projetez. Si vous êtes dans l'affirmation et le rayonnement, si vous acceptez de vous lancer vers un potentiel, voilà, en prenant certains risques et en vraiment vous investissant du ressenti. Et ce qui peut être utile, et c'est pour ça que ça sort comme ça en début et là en fin, c'est de vous remémorer ce que vous avez ressenti quand cette gratification, quand cet honneur vous est arrivé. Et c'est ce qui va vous permettre de recevoir d'autres situations similaires. Et pour moi, ce prix dans les ruines est vraiment la libération d'un vieux schéma ou d'une vieille souffrance. Le domaine financier matériel. Alors, carte de chance, super. Donc vous êtes, vous aussi, entré dans une période de chance, comme d'autres personnes. Nous avons la carte du bonheur et la carte du hasard sur les énergies du passé. Donc on a des choses à plus ou moins grande échelle, inattendues, qui ont pu vous réjouir. Ça peut être des aides, ça peut être des cadeaux, ça peut être, je sais pas, peut-être qu'il y en a parmi vous qui avez gagné au loto. Attention, je vous encourage surtout pas à faire des jeux d'argent, mais on a une idée d'événements heureux et chanceux, et de toute façon, on vous demande d'embrasser cette chance avec la part de fortune et la loi d'attraction. Chance ne veut pas dire chance au jeu, je le répète, c'est surtout pas une incitation à faire ce genre de choses, mais c'est plutôt à rayonner d'une énergie d'abondance et à la ressentir. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc oui, comme je vous disais, moi ce que je vois c'est Jupiter ici aussi, donc protection assurée et grande chance. Eh bien, vous avez encore quelque chose d'autre qui arrive, qui va vous réjouir. Ça va vous faire une sensation de victoire. Alors, pour les personnes qui vont avoir signé un nouveau contrat, par exemple, qui leur donne un meilleur salaire, un meilleur statut, vous allez célébrer ça. On a des possibilités multiples, inattendues, des sources peut-être de rentrée d'argent que vous n'aviez pas prévues. En tout cas, c'est extrêmement heureux et positif. Waouh! Et nous avons la carte du lion. Alors, bien entendu, on a ce côté très solaire qui arrive et puis qui accentue la chance.
Mais ça peut être aussi une mise en garde à ne pas faire des folies qui seraient inutiles et qui pourraient vous desservir. Hein. Ok. Malgré tout, on vous dit, écoute les battements de ton cœur, donc faites-vous plaisir. Si vous recherchez des conseils, écoutez votre intuition, ça va être très important. Et c'est magnifique parce que nous allons vers les vœux exaucés. Je crois que vous êtes un des signes qu'il a eu le plus souvent, hein, qu'il a eu le plus souvent cette carte des vœux exaucés. Donc, vous allez obtenir l'abondance que vous attendez et les conditions de vie matérielles devraient, dans les temps à venir, commencer à s'aligner avec ce que vous désirez réellement. Et nous avons le projet créatif. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous pourriez faire et qui pourrait être une source financière. Ça peut être tout simplement la façon dont vous allez percevoir les choses, qui est créative, mais ça peut aussi être, la possibilité pour vous, grâce à cette transformation importante, de réellement faire des choses que vous désirez. Alors, le relationnel. Ok, donc nous avons le procès et la famille. Et ce procès avec la famille peut montrer que justement il y a une dissension au sein de la famille où il y a eu par le passé des conflits ou une grosse situation conflictuelle ou des désaccords. Dans certains cas, ça peut être un litige autour d'une succession, d'un héritage. Ça peut être des situations de divorce. Voilà. Pour chacune, ça va être différent. Et ce qui se produit ici est en lien avec cette situation conflictuelle, ou va apporter quelque chose autour de cette situation conflictuelle. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons, écoutez, c'est plutôt très joli, le 7 de denier et l'étoile. Alors, on peut y voir quand même une forme de réussite, hein, puisque finalement, ce 7 de denier, c'est un avatar en quelque sorte du chariot qui est un augure de réussite. On peut y voir aussi quelque chose, dans certains cas, qui a mené à un déséquilibre aussi. Et avec l'étoile, vous pourriez aussi entretenir quand même des souhaits autour de cette situation qui peut être réglée, mais quelque part, c'est partiellement en fait. Elle n'est pas parfaitement réglée et vous aspirez à mieux, vous aspirez à autre chose. Donc on va voir ce que nous avons avec l'oracle les cartes de l'astrologie de la lune noire. Eh bien, nous avons la lune noire. Donc il y a quelque chose qui est empreint peut-être de mystère. Il y a peut-être quelque chose qui est caché. Il peut y avoir aussi une révélation, parce que l'étoile peut révéler également. Il peut y avoir une révélation autour d'une situation.
on est aussi dans quelque chose de karmique. Hein. On a quand même des répétitions ici, karmiques ou transgénérationnelles, pourquoi pas, parce que on a quelque chose ici qui lie à la famille ou aux personnes qui entourent. Cette carte prise dans les ruines qui nous parle de schémas, de répétition, de comportements, de situations dans lesquelles on s'enferme ou de situations enfermantes. Et avec cette lune noire ici, on peut penser que ça impacte effectivement le domaine de la famille ou du moins un lieu où vous avez, enfin un lieu relationnel. Hein. Ça peut être un cercle, ça peut être une communauté quelconque, mais voilà, ça va dépendre des situations de chacun. On peut avoir la possibilité de sortir totalement, de dénouer totalement quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a juste un pan qui se dénoue et qu'il reste quelque chose à dépasser qui est peut-être encore du ressort de l'inconnu. Et je vais aussi vous faire un écho avec la carte de l'injustice. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, résister à l'envie finalement de faire justice vous-même en prenant le marteau qui est là. Lilith met aussi en garde contre certaines choses sombres à l'intérieur de nous. Donc, soyez attentifs, observez aussi peut-être les comportements que vous pouvez avoir. On peut être aussi dans vraiment une idée de dépassement, quand même. Je préfère le dire. Dans certains cas, certaines personnes vont toucher une somme d'argent importante. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça vient faire dans la famille? Je ne le sais pas. Mais c'est là. Voilà. C'est là. C'est une période où il peut y avoir, je le répète, des révélations. Ok. Et nous avons la clairsentience ici qui vient. Donc, vous avez la possibilité de guérir quelque chose sur le plan émotionnel. Peut-être, justement, cette blessure ici, ces sensations. On vous invite aussi à vous écouter, à écouter votre corps, à écouter vos ressentis, à écouter vos intuitions et à savoir faire la différence entre intuition et mental. Parce que quelquefois, le mental peut se faire passer pour de l'intuition. Et ensuite, nous allons vers le 4 de clé. Alors, on va y voir deux possibilités, comme d'ailleurs celles qui nous sont offertes par les chemins multiples. Je vous ai dit, vous pouvez décider d'aller vers un chemin de joie, de réussite et d'épanouissement, ou vous pouvez choisir d'aller vers un chemin de souffrance. Donc, tout va dépendre de ce que vous choisissez. Vous êtes libre à ce niveau-là. Sachant qu'en plus, nous avons la part de fortune, donc vous êtes vraiment encouragé à avancer vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, selon le chemin, finalement, que vous allez prendre, ah oui, j'ai oublié de vous dire, moi je vous le dis après. Donc, selon le chemin que vous allez prendre, eh bien,
soit vous allez effectivement lever ce poids qui semble être présent et s'infiltrer dans différentes parties de votre vie, soit vous allez reculer pour mieux sauter, soit vous allez retarder le moment, soit encore vous allez en créer un nouveau. Au vu de ce que nous avons, j'ai plutôt l'impression que vous allez lever finalement cette dernière part d'ombre qui, qui couvrait votre environnement, possiblement la famille. Et c'est vrai que on vous engage à l'aborder d'une façon différente de ce que vous avez pu, d'une façon différente. Voilà. Pas comme vous auriez pu le faire par le passé. En respectant les uns et les autres aussi, ça va être important. Et là, eh bien, soit vous levez l'obstacle, soit vous en créez un nouveau, soit vous retardez le moment de le lever. Et encore une fois, je pense vraiment qu'on est plus dans l'idée de le lever. Voilà, pour la majorité d'entre vous. Nous avons la carte ici, changer de direction, qui vous dit que les changements qui se produisent vous placent au bon endroit. On a cette idée de cartographier qui est là aussi avec l'avancée, le chemin que vous voulez prendre, que nous avons ici aussi. Donc tout, en fait, repose entre vos mains. Et vous pouvez choisir de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, que ce soit des choses, des gens ou des comportements. Et au vu de la diagonale, j'ai envie de penser que je pense que pour certains, voilà, ça sera des comportements, des schémas que vous aviez. Et vous allez voir que vous allez recevoir comme des messages, en fait. Plus vous saurez si vous allez si vous prenez le bon chemin ou pas. Alors, l'inattendu, ok. Alors, nous avons la destinée et les pourparlers. Donc, voilà, il y a eu des discussions, des échanges importants autour d'une décision importante peut-être, enfin aussi une décision importante qui a pu être prise par le passé. Peut-être que vous avez justement beaucoup échangé autour d'un choix que vous vouliez faire. On va voir. Ok, et là, ce qui vient, nous avons le 2 de denier et le 6 d'épée. Donc, peut-être que ce choix, vous ne l'aviez pas fait, peut-être que cette décision, vous ne l'aviez pas prise, mais là, clairement, vous allez le faire. Vous allez le faire. Alors, c'est vrai qu'il va falloir peut-être trancher sur quelque chose. Il va falloir peut-être laisser quelque chose, prendre un risque. Mais on a, avec cette Lemnis 4, encore une fois, des possibilités qui sont nombreuses, voire infinies, comme indiqué par les chemins multiples et les chemins inconnus. Et de fait, avec le 6 d'épée, vous allez vraiment de l'avant. Donc, pour moi, ce qui est à régler se règle. Possibilité de voyage pour certains et certaines d'entre vous, qui apparaît d'ailleurs un petit peu, enfin, à différents endroits. Ok. Alors, et nous avons ensuite la maison 11. Donc la maison 11, c'est aussi l'équivalent du Verseau. Et finalement, cette maison 11 vous invite à aller vers ce à quoi vous aspirez, tout simplement.
à aller vers votre idéal, à être votre personne idéale. C'est ce que j'ai dit aux Gémeaux tout à l'heure, qui l'ont eu aussi. On peut être aussi sur un changement dans ses relations, notamment les relations amicales ou son réseau, et aller vers des personnes qui finalement nous correspondent beaucoup mieux. Ouais. Et vous voyez, on a la blessure d'abandon qui sort ici et qui dit « je retrouve mon chemin ». Et effectivement, là, vous montez dans la barque pour reprendre ce chemin. Ce chemin, vous avez le choix. Certains et certaines vont revisiter un chemin que vous aviez pris par le passé et ça n'avait pas abouti comme vous le désiriez. Et ici, vous reprenez ce chemin. Ça peut être un ancien projet, peu importe. Et là, ça va marcher. Et avec cette solitude, cette injustice, l'abandon ici, on a vraiment cette possibilité de se dégager de ce côté sombre. Et puis vous voyez, je retrouve mon chemin, je cartographie, donc tout arrive, tout va vous être donné aussi pour pouvoir aller dans la direction qui vous convient le mieux. Ouais. Et nous avons donc le roi de clés qui, lui, qui arrive à son, comment dire, à sa destination, dans son beau château qui est ici. Donc clairement, c'est vers ça que vous avancez vous aussi, vers un épanouissement, une réussite et des perspectives bien plus vastes que ce que vous n'envisagiez auparavant. Dans certains cas, on peut avoir un soutien masculin pour certaines personnes. Ok. Et nous avons le moment choisi qui nous dit que, eh bien, c'était avant, il n'était pas temps pour tout ça. C'est-à-dire qu'il y a eu certainement plusieurs choses consécutives qui ont convergé vers ce moment. Donc, il y a quelque chose qui va changer radicalement. Peut-être que certains vont partir de là où vous vivez aujourd'hui, grâce à peut-être une aide ou un soutien. Mais avant, ce n'était pas le moment. Donc, ce changement, ce déménagement, ce voyage, quelque chose qui est important, c'est maintenant. C'est à vous aussi de d'oser, de prendre le risque, d'oser. Et je vous disais quelque chose tout à l'heure, non? J'ai oublié. Quand je vous disais, je vous dirai après. Mais je crois que je vous l'ai dit. Je ne sais plus ce que c'était. Je ne sais plus ce que c'était. Ah si, je sais. Quand je mélangeais les cartes et que je les posais, les cartes n'arrêtaient pas de sauter de partout. Alors je ne sais pas si vous êtes agité, mais en tout cas, voilà, ça sautait de partout. Voilà pour vous les Verseaux. Bien écoutez, je vous souhaite un joli mois de septembre et je vous dis à très bientôt.